Le théorème de Lagrange dit que si G est un groupe fini et si H est un sous-groupe de G, alors l'ordre de H, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble H, divise l'ordre du groupe. Donc pour illustrer ce théorème, ça nous dit par exemple que si G est un groupe d'ordre 120, eh bien, il n'existe pas de sous-groupe H de G qui soit par exemple d'ordre 9, car 9 ne divise pas 120. Pour autant, est-ce que ça nous dit quelque chose, par exemple, sur l'existence d'un sous-groupe H de G qui aurait pour ordre 40, c'est crédible dans la mesure où 40 divise l'ordre du groupe 120. Donc c'est ça le problème de la réciproque du théorème de Lagrange. Autrement dit, on se donne un groupe fini G, on se donne un entier naturel n tel que D divise l'ordre du groupe G, et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe un sous-groupe H de G dont l'ordre soit le diviseur en question? Alors, sommairement dit, la réponse à cette question est négative, et on va examiner le contre-exemple standard en la matière, qui consiste donc à prendre comme contre-exemple le groupe G, le groupe alterné sur 4 éléments, donc l'ordre de G c'est 12, et à prendre pour D 6, qui est bien un diviseur de l'ordre du groupe. Donc la démonstration que je vais donner provient en fait du livre de Rothman, dont je donnerai la référence en description, suivant une démonstration que l'auteur attribue à un certain T.L. Che. Donc je vais faire un certain nombre de rappels qui seront utiles pour la preuve. Les groupes seront notés systématiquement avec une opération multiplicative. Alors le premier rappel est un corollaire du théorème de Lagrange et qui dit la chose suivante. Donc si L est un groupe d'ordre n, alors on a la propriété suivante: quel que soit l'élément petit x de L, x à la puissance n, ça fait le neutre de L. Deuxième rappel, ça concerne les classes dans un groupe quotient. Donc si L est un groupe, et si K est un sous-groupe distingué de L, donc je peux considérer le groupe quotient L sur K. Donc si on se donne un élément quelconque x appartenant à L, on cherche à savoir ce que signifie que la classe de x est égale à la classe du neutre. Donc ça, ces deux éléments, ce sont des éléments du groupe quotient L sur K. Eh bien, cette égalité est équivalente à dire que l'élément x appartient au groupe, enfin au sous-groupe par lequel on quotiente, c'est-à-dire à K. Dernier rappel, on se donne L un groupe, on va le supposer d'ordre fini pour simplifier, et on considère K un sous-groupe de L, et on suppose que l'indice de K dans L, donc qui est un entier qu'on note comme ceci, vaut 2. Alors qu'est-ce que c'est que l'indice ici? C'est tout simplement l'ordre de L divisé par l'ordre de K. Et dans ces conditions, on peut démontrer que le sous-groupe K est un sous-groupe distingué de L. Donc je mettrai en description un lien où figure la démonstration de ce résultat. On en vient maintenant au contre-exemple. Donc on considère le groupe G qui est le groupe alterné sur 4 éléments. Donc les 4 éléments vont former l'ensemble E, donc les éléments sont 1, 2, 3 et 4. L'ordre de G, donc
c'est la moitié de l'ordre du groupe symétrique sur 4 éléments. Le groupe symétrique ici a pour ordre factoriel 4 divisé par 2. Factoriel 4, ça fait 24, divisé par 2, ça fait 12. Et puis, le diviseur qu'on va choisir, c'est D égale 6, hein, qui est bien un diviseur de 12. Et on va supposer qu'il existe donc H, un sous-groupe de G, qui va être d'ordre D, donc d'ordre 6. Et on va montrer qu'on aboutit à une contradiction, ce qui veut dire que l'hypothèse faite est absurde. Premier point, on regarde l'indice de H dans G. Donc comme les groupes sont finis, c'est le quotient des ordres, donc ça fait l'ordre de G qui vaut 12, divisé par l'ordre de H qui vaut 6, donc ça fait 2. Par conséquent, d'après le troisième rappel, eh bien, donc H est un sous-groupe d'indice 2, donc H est distingué dans G. Maintenant, on va considérer le groupe quotient G sur H, hein, ça a bien un sens, puisque H est distingué dans G, et à ce moment-là, eh bien, l'ordre de ce groupe, eh bien, c'est l'indice de H dans G, donc c'est 12 divisé par 6, c'est-à-dire 2. Et donc, on va appliquer le premier appel avec le groupe L, donc plus précisément, si je prends un élément petit g de grand G et que je considère donc cet élément classe de G appartenant à L, si je l'élève à la puissance l'ordre de L, autrement dit si je fais la classe de G au carré, eh bien ça va me donner le neutre de L qui est la classe du neutre de G. Mais que peut-on dire du carré de la classe de G? Donc d'après la loi quotient, c'est en fait la classe du carré de G, qui est donc égale, d'après ce qui précède, à la classe du neutre de G. Et c'est là qu'on peut appliquer le deuxième rappel, qui nous dit qu'on peut en déduire que G2 appartient donc au sous-groupe par lequel on a quotienté ici H. Donc, si je récapitule, on vient d'établir le résultat suivant. Quel que soit petit g d'un grand G, eh bien, le carré de G appartient à grand H, et c'est cette propriété qui va nous permettre de conclure assez facilement. Je vais l'appeler étoile. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le groupe A4? On trouve, entre autres choses, des trois cycles. Donc, sigma égale ABC. Ça, c'est une permutation paire, donc ici A, B et C sont deux A2 distincts et appartiennent à l'ensemble E, 1, 2, 3, 4. Alors, un 3 cycle a la propriété d'être d'ordre 3, donc par propriété de l'ordre d'un élément, ça veut dire que sigma au cube, c'est le neutre, c'est-à-dire l'application identique de E. En multipliant de part et d'autre cette égalité par sigma, on obtient que sigma puissance 4 égale sigma. Et ça, je peux le réécrire de la manière suivante, en disant que sigma, c'est donc sigma puissance 4, mais c'est aussi le carré de sigma 2. L'élément sigma 2 appartient à G. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que quel que soit donc le 3 cycle sigma égale ABC, eh bien, on peut trouver un certain élément petit g de grand G, tel que sigma s'écrive comme le carré de petit g. Mais d'après la propriété étoile qu'on voit tout en haut, eh bien, on sait que G2 appartient à H. Donc on peut reformuler la propriété qu'on vient d'obtenir en définissant l'ensemble T de tous les trois cycles de A4 en disant que T eh bien, est inclus dans H. C'est exactement ce qu'énonce la propriété qu'on vient d'établir. Or, l'ordre de H, c'est 6, et donc on va s'interroger sur le cardinal de T. Donc, on va chercher combien il y a de 3 cycles.
un 3 cycles sigma est de la forme donc A donne B qui donne C qui donne A. Pour être un petit peu plus précis, il y a un quatrième point, D, qui lui est un point fixe de sigma. Donc on va regarder les différents cas possibles. Par exemple, si D égale 1, quels sont les 3 cycles qui fixent 1? Eh bien, donc ces 3 cycles, ils vont avoir comme support S égale 2, 3, 4. Quand j'ai un 3 cycles, je peux toujours l'écrire en plaçant en première position un élément arbitraire du support. Donc ici, je vais choisir 2. Et donc, je vois bien que j'ai deux possibilités. J'ai 2 qui donne 3, qui donne 4, qui donne 2. Et puis, j'ai toujours 1 qui est fixe. Ou alors, toujours en plaçant 2 en première position, cette fois 2 a pour image 4, qui a pour image 3, qui a pour image 2. Et puis 1 qui reste fixe. Donc, ça fait 2 possibilités. Évidemment, c'est analogue pour les autres points fixes possibles, donc pour D appartenant à 2, 3 et 4. Donc finalement, il apparaît qu'il existe combien de 3 cycles? Eh bien, il y a 4 points fixes possibles, et pour chacun de ces points fixes, on trouve 2 permutations, 2, 3 cycles, donc ça veut dire que le cardinal de T, eh bien c'est 8. Or, nous avons vu précédemment que l'ensemble T était inclus dans le sous-groupe H, donc en passant aux cardinaux, on voit que le cardinal de T est inférieur ou égal à l'ordre de H. On sait que l'ordre de H c'est 6, et à l'instant, on vient de démontrer que le cardinal de T c'est 8. Et donc 8 inférieur ou égal à 6, on aboutit à une contradiction. Donc qu'est-ce que ça prouve? Eh bien ça prouve que le sous-groupe H n'existe pas.